Je suis, ravi de vous revoir. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo qui concerne une audience, paradoxalement, à laquelle nous n'avons pas assisté. Donc c'est une vidéo pour expliquer pourquoi nous n'avons pas pu assister à une audience qui pourtant était importante et que les personnes qui vous suivent, qui nous suivent, attendaient, j'imagine, des informations concernant cette audience. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'historique de la procédure avant de vous laisser la parole, Béatrice. Très bien. Alors, rappelons-nous, il y a, un peu plus d'un an, vous aviez fait, une intervention sur les réseaux concernant la pénurie d'amoxicilline et je ne vais pas revenir sur toute l'histoire puisque les gens qui nous écoutent la connaissent, mais il y avait eu un médecin, le docteur Claro, qui vous avait dénigré sur les réseaux et le docteur Marty avait enchaîné sur ce dénigrement en publiant un communiqué de presse du syndicat qu'il préside, justement dénonçant le fait que vous seriez à l'origine justement de, cyberharcèlement contre le docteur Claro. Bref, un emportement complètement dingue de ces 2 médecins, le docteur Claro et le docteur Marty, contre vous qui aviez le seul tort de dénoncer une pénurie d'amoxicilline qui était complètement avérée. Et Que qui c'est concernait mon enfant et qui concernait mon enfant concrètement ce jour-là. et qui concernait votre enfant ce jour-là. Que s'est-il passé? Vous avez porté plainte via mon intermédiaire devant les juridictions ordinales contre le docteur Marty, devant la juridiction ordinale de Montpellier et contre le docteur Claro, la juridiction ordinale de Normandie, au regard des propos diffamatoires qu'ils ont tenus contre vous. L'an dernier a eu lieu l'audience à Montpellier contre le docteur Marty, pour laquelle vous avez obtenu gain de cause sans aucune ambiguïté. La chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Montpellier a reconnu que le docteur Marty, par sa communication, avait tenu des propos qui peuvent être considérés comme diffamatoires à votre encontre. Et donc, le 22 février de cette année, devait se tenir l'audience concernant le dossier Claro devant la chambre disciplinaire de Normandie. Je tiens à rappeler que vous étiez présente à Montpellier face au docteur Marty et que votre intervention avait fait vraiment, à mon sens, la différence parce que la chambre disciplinaire avait pu se rendre compte de votre bonne foi, du fait que vous aviez été maltraité sur les réseaux par le docteur Marty et le docteur Claro et que vous aviez appelé, vous seul, à une sorte de désescalade sur les réseaux. Et donc, votre intervention avait vraiment marqué des points et avait permis d'obtenir la condamnation du docteur Marty. Et donc là, l'audience était prévue le 22 février face au docteur Claro. Nous avions prévu, aussi bien vous que moi, bien entendu, d'être présents. Mais il se trouve qu'à cette même date, j'ai reçu une convocation pour une audience devant la Chambre nationale de l'Ordre des médecins de Paris, qui est l'instance supérieure à la chambre disciplinaire de Normandie. La chambre disciplinaire de Normandie, c'est la première instance. La Chambre nationale de Paris, c'est l'appel. Puisque je représente un médecin qui s'appelle le professeur Trouillas, qui a été radié en première instance devant la chambre disciplinaire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc là, le 22 février, j'étais appelé à plaider devant la Chambre nationale pour faire en sorte que le professeur Trouillas ne soit pas radié. Bien entendu, la Chambre nationale étant au-dessus de la Chambre disciplinaire de première instance de Normandie, j'ai immédiatement envoyé un courrier recommandé à la Chambre disciplinaire de première instance de Normandie, leur demandant de repousser l'audience du dossier Claro en disant: «Je ne peux pas être à 2 endroits au même moment». Et concrètement,
il n'y avait aucune urgence à maintenir l'audience du dossier Claro le 22 février. Et là, quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai reçu un courrier de la chambre disciplinaire de première instance disant: «Non, on maintient l'audience, ce n'est pas grave, donc je n'ai pas le don d'ubiquité, mais ils maintiennent l'audience». Il faut savoir que pour plein de juridictions, ça ne poserait aucun problème. Donc moi, Béatrice, je vous ai dit: «Écoutez, je ne peux pas être présent le 22, vous ne pouvez pas y aller seul à cette audience parce que, justement, vous avez besoin d'un soutien juridique et sachant que la procédure est essentiellement écrite, on n'a pas besoin, d'un point de vue légal, d'être présent et on pourra présenter nos arguments devant la Chambre nationale en cas d'appel si la décision ne nous convient pas. Mais donc je vous ai dit, Béatrice, vous ne venez pas, vous pouvez vous occuper de votre famille, mais sachez, quoi qu'il en soit, qu'il s'agit d'une forme de déni de justice, puisque vous ne pouvez pas vous exprimer devant la juridiction, puisque la juridiction ordinale, alors qu'elle en avait la possibilité, n'a pas reporté l'audience. Donc, c'est pour cela que l'on fait cette vidéo, pour que vous puissiez réagir sur cette forme de censure. On peut le dire comme ça. Alors, on va être clair, hein, la chambre disciplinaire de première instance, heu, elle n'était pas obligée d'accéder à notre demande. Mais concrètement, on voit le côté complètement partial. C'est-à-dire qu'elle avait parfaitement conscience que, du fait que nous ne soyons pas présents, cela jouerait en faveur du docteur Claro, qui n'aurait pas d'opposition. Et donc, en prenant cette décision, la chambre disciplinaire a été totalement partiale, a fait le choix de favoriser le docteur Claro au détriment, justement, de votre parole. Donc, c'est pour ça que, par cette vidéo, vous allez pouvoir, justement, on en a beaucoup parlé, vous étiez indigné au téléphone et je partageais votre indignation, puisque moi, c'était la première fois qu'une chose pareille m'arrivait. Alors, on ne va pas préjuger de la décision qui sera rendue par la chambre disciplinaire. On fera une nouvelle vidéo. Quand la décision aura été rendue d'ici un mois, nous reprendrons la parole, on décryptera justement la décision qui aura été rendue. Mais aujourd'hui, l'heure est justement à l'indignation de se dire que, alors que la chambre disciplinaire avait la possibilité de repousser l'audience pour vous permettre de vous exprimer, elle a fait le choix délibéré de maintenir une audience à une date qui faisait en sorte que vous ne pouviez pas vous exprimer parce que votre avocat devait plaider devant une instance supérieure. Donc, qu'avez-vous pensé de cette décision de la chambre disciplinaire de ne pas repousser l'audience? Alors, quand vous m'avez appelé pour me dire que vous ne pouviez pas être à deux endroits en même temps, ce que n'importe qui peut comprendre, surtout que c'est même pas dans la même ville. Donc, l'ordre national, c'est à Paris, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc, vous pouviez pas être à Paris et en Et en Normandie. Normandie en même temps. Donc, c'était pas possible. Moi, j'attendais cette date depuis longtemps parce qu'il faut savoir que ça fait plus d'un an, ça fait 1 an et 3 mois que le problème a eu lieu et donc déjà, c'est long. Et quand on arrive enfin à avoir une date, et c'est très important pour moi, comme vous l'avez rappelé, moi, j'étais présente dans le dossier contre le docteur Marty à Montpellier. Donc, j'y étais, j'ai pris le train, l'hôtel pour moi, pour ma mère qui était venue me soutenir. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, au point où voilà, ma mère est venue avec moi parce qu'elle savait que c'était quelque chose d'important pour moi. Cette histoire, c'est important. Pourquoi? Parce que
en fait, on a assisté à une inversion totale d'un narratif où j'ai été, moi, victime de dénigrement et de cyberharcèlement, et au final, c'est moi qui me retrouve victime. Donc déjà, par principe, je veux aller au bout. Ensuite, il y a un double problème, c'est cette pénurie de médicaments qui perdure. Donc c'est la deuxième année où vraiment les pénuries d'antibiotiques et d'autres médicaments, parce que depuis, d'autres gens ont témoigné sur des médicaments vitaux, voilà, ça perdure. Donc là aussi, c'est vraiment un thème qui me tient vraiment à cœur, et les gens qui me suivent le savent. Donc, je voulais vraiment assister à cette audience en Normandie. On avait tout pensé pour pouvoir y assister. À nouveau, ma mère allait venir avec moi. On allait s'organiser, etc. Donc, quand vous m'avez dit que vous ne pouviez pas être à 2 endroits en même temps et qu'effectivement, il y avait la vie d'un médecin en jeu, déjà, je trouve pas ça correct d'avoir à choisir entre 2 clients, de mettre les gens dans cette position. Mais voilà, vous l'avez signalé, vous avez évidemment fait tous les courriers, toutes les procédures ont été respectées pour tenir au courant que c'était une incapacité physique. Donc, quand vous m'avez annoncé qu'on ne pourrait pas aller à cette audience, j'ai été vraiment indignée, parce que dans quel monde, et ça je pense que tout le monde peut le comprendre, dans quel monde on a une audience où l'une des deux parties ne peut pas se défendre et expliquer sa version. Alors, c'est vrai qu'il faut être juste, il faut dire qu'il y a un mémoire qui a été fait, qui explique la situation, mais c'est un cas où la chronologie des faits ce jour-là, le jour où j'ai été alpaguée sur les réseaux sociaux alors que je ne suivais pas le docteur Claro, je savais même pas si c'était un vrai médecin ou pas, étant donné que docteur, n'importe qui peut mettre un pseudo avec docteur marqué dessus. La chronologie, en fait, des faits, des tweets, du déroulement de la soirée, du week-end, etc., c'était extrêmement important. Et donc, c'est vrai que même avec un mémoire, quelque chose d'écrit, ça peut ne pas être clair. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on y soit, vous et moi, en personne. Et moi, je tiens à venir avec vous, même si c'est pas obligatoire de venir, parce que je sais à quel point c'est important d'expliquer la chronologie des faits. Voilà, l'image est un petit peu. Oui, l'image s'est bloquée. Je ne sais pas ce qui se passe. L'image Ça est va. bloquée, mais en tout cas, si vous m'entendez, Oui, je continue. je vous entends bien, Béatrice, et je tiens à insister sur quelque chose. Vous auriez pu, comme voilà, la procédure est en partie écrite et qu'on avait transmis des mémoires, vous auriez très bien pu choisir de vous présenter à cette audience sans moi, pour exposer justement les faits que vous reprochiez au docteur Claro. Mais c'est moi qui vous ai vivement déconseillé de vous y rendre, parce que mon rôle aussi, c'est de vous, à l'audience, de vous protéger contre les agressions justement de ces médecins et de leurs avocats. Parce que qu'est-ce qu'on a vu à Montpellier? On a vu que le docteur Marty et son avocat n'ont pas hésité à vous invectiver, à être de mauvaise foi envers vous, et donc ça, c'était assez désagréable. Est-ce que vous m'entendez, Oui, Béatrice? oui, je vous Oui. entends Bon, toujours. Voilà, parfait. je vous entends Et toujours. donc L'image est revenue. voilà, Excusez-moi. et donc je dis à Montpellier, on a vu, alors certes, vous n'avez pas besoin d'être protégé au sens physique ou pour votre réputation, vous le faites très, très bien vous-même, mais vous avez besoin d'une protection juridique, que je sois là pour dire où est-ce que les limites sont dépassées ou pas. Et donc, vous ne pouviez pas vous présenter seul à cette audience, et donc c'est moi qui ai pris la responsabilité de vous dire: «Vous n'y allez pas, Mais si jamais». je voudrais juste rappeler que lors de l'audience du docteur Marty, par exemple, à un moment donné, l'avocat du docteur Marty a parlé d'un tweet, a fait référence à un tweet qui accusait je ne sais pas qui de choses absolument dingues, qui n'était pas mon tweet, qui s'est trompé. Il était extrêmement agressif. Donc effectivement, même y aller seul sans vous, c'est compliqué, parce que dans des cas où les gens en face et après il a reconnu quand je lui ai dit que c'était pas mon tweet, quand vous lui avez dit que c'était pas moi mon tweet, il a tout de suite réagi. Mais si vous voulez, ça met dans une déstabilisation que moi je ne sais pas forcément toujours gérer. Donc évidemment, y aller sans vous, ça paraissait fou. Donc Tout à fait.
Et je voulais juste dire que c'était les vacances scolaires jusqu'à aujourd'hui à Paris, et que j'étais partie en vacances avec mes enfants, mais que mon mari pouvait tout à fait les gérer, et que j'avais prévu de m'échapper et de faire l'aller-retour pour aller à cette audience le cas échéant. Donc Bien sûr. c'était un non-sujet, le fait que ce soit les vacances scolaires pour moi, je voulais vraiment y être. Et donc pour continuer, sur ma réaction, j'ai trouvé que c'était incroyable. N'importe qui donc peut comprendre que d'avoir une audience où un seul parti est présent, une seule partie est présente, c'est inenvisageable. Je ne sais même pas comment, alors que, comme vous le dites, il n'y avait pas d'urgence, on pouvait repousser de quelques jours, ou quand ça leur convenait. Enfin, n'importe quand, j'y aurais été n'importe quand. J'ai pas des horaires de bureau, on y aurait été n'importe quand. Et puis surtout, il faut bien préciser que j'étais appelé par l'instance supérieure. C'est ça, c'est-à-dire que j'étais convoqué devant la Chambre nationale, et donc je ne pouvais pas dire à la Chambre nationale, en plus, voilà, il y a la chambre disciplinaire de première instance, il y a une hiérarchie au niveau des juridictions ordinales, et donc j'étais appelé devant une juridiction supérieure. Et donc la chambre disciplinaire de première instance de Normandie aurait dû se plier à cette convocation le même jour pour dire très bien, on repousse à une autre date. C'est ce qui se fait habituellement, ce qui se fait toujours quand une instance, voilà, on est convoqué devant une instance supérieure. Mais Mais là, c'est une injustice, étant donné qu'en plus, vraiment, pour une fois, quand on a été, par exemple, pour le dossier Marty, il y avait 5 dossiers ce jour-là, et les gens n'étaient pas présents forcément. Mais moi, je voulais vraiment, et je voulais même par respect pour le ou la magistrate qui allait être là, pour les gens du Conseil de l'ordre. Pour moi, c'est important de montrer le respect, que c'est pas, j'ai pas fait une procédure pour leur faire perdre leur temps, que voilà, je viens, j'investis pour venir, je prends le temps, l'argent, tout, et pour défendre mon point de vue, et pour expliquer pourquoi c'est grave ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc, je l'ai vécu vraiment, de pas pouvoir y aller le 22 comme une vraie injustice. Et je suis choquée que des choses comme ça puissent avoir lieu, même si c'est légal, si vous voulez. Parfois, il y a des choses qui sont légales, mais qui sont incompréhensibles et qui paraissent totalement illégitimes. Voilà. je, Et je c'est un vais, scandale pour moi, ce qui s'est passé. je vais vous dire autre chose, Béatrice, c'est qu'au regard du dossier des écritures que l'on a présentées, nous pourrions très bien imaginer obtenir gain de cause, parce que nos écritures sont extrêmement solides. Mais le fait de pouvoir s'exprimer devant une juridiction, pour vous et pour les personnes que je représente, il y a un côté cathartique, le fait de s'exprimer devant la juridiction, qui fait que ça peut, on passe à autre chose. Le fait de s'exprimer, c'est pas simplement pour faire joli, j'ai envie de dire. C'est aussi quand on est victime, et devant les juridictions ordinales, voilà, c'est extrêmement important, parce que l'on a affaire à des médecins qui peuvent faire des fautes médicales, qui peuvent vous dénigrer. Donc, la victime, le fait de s'exprimer, et je l'ai vu très fréquemment, ça lui enlève un poids. Vous voyez, ça lui enlève un C'est poids. vrai qu'après l'audience avec le docteur Marty, vraiment, il y avait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le Non, fait que, il y a le fait que si ils disent, parce que je ne sais pas ce qui a été dit du coup. ouais, Vous comprenez, il a pu, peut-être pas, peut-être qu'il a été tout à fait de bonne foi, etc. On peut pas, je ne veux pas accuser voilà, j'y étais pas. Mais il a pu aussi dire des choses à charge, peut-être même des choses pas vraies. Et je n'étais pas là pour me défendre. Vous comprenez, c'est un vrai déni de justice, parce que je sais que, vous voyez, quand il y a eu l'histoire avec le docteur Marty, quand son avocat a parlé d'un tweet que j'avais pas écrit en m'accusant de façon véhémente, heureusement que j'étais présente pour dire mais non, c'était pas moi, c'est pas vrai. Et là, je sais pas ce qui a été dit. Il a pu dire n'importe quoi. Et le magistrat et les personnes du Conseil de l'ordre de bonne foi ne savent pas forcément la vérité, donc ne peuvent pas forcément dire ah ben non, là c'était pas vrai. Donc le fait de ne pas être présente, je n'ai même pas pu contredire peut-être des choses qui ont été dites qui sont fausses. Donc c'est vraiment,
Voilà, c'est une situation qui est insupportable. Je suis encore pas bien. J'attends le résultat, mais de toute façon, quel que soit le résultat, je trouve que ça n'a pas été fait correctement et Oui. c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Oui, même si le résultat devait être en notre faveur, vous n'avez pas été en mesure justement de vous exprimer, de pouvoir dire ce que vous aviez, au fond de vous et ça, c'est quelque chose qui vous manquera toujours, Et quoi qu'il depuis, en soit. il y a eu même parce qu'en plus, il fallait expliquer que depuis, le docteur Claro a continué à s'exprimer. Il a donné une interview dans Ouest France où il a complètement changé tous les faits. Mais il a réinventé toute l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai contacté les journalistes de Ouest France et eux ont derrière modifié l'article parce que j'ai apporté les preuves, parce que j'ai toutes les preuves. Mais vous comprenez, il a pu se passer la même chose pendant. Est-ce que je sais s'il n'a pas raconté la même version à l'audience qu'à Ouest France? Mmh. Bah, vous voyez, c'est fou. On, donc voilà, c'est incroyable et ça a continué. Ça fait 1 an que ça dure et qu'il y a des mensonges qui continuent à être dits et j'ai toutes les preuves encore une fois et c'était l'occasion de montrer les preuves. Voilà, à quelqu'un qui puisse juger et j'ai pas pu le faire et c'est franchement très très problématique. En tout cas, une fois qu'on aura eu la décision, on pourra refaire une vidéo, justement, puisque la décision nous donnera des détails sur, ce qui a pu être dit à l'audience et nous connaîtrons, la décision, savoir s'il y a eu sanction ou pas et à ce moment-là, on pourra envisager la suite et donc on peut, se donner dès à présent rendez-vous, pour pouvoir décrypter cette décision qui devrait être rendue d'ici 1 mois à peu près. C'est fou cette histoire. C'est tellement. En fait, l'inversion accusatoire continue. Vous voyez, c'est le truc à tiroir. Ça ne s'arrête pas, quoi. C'était le jour même. Ensuite, la suite avec Marty qui a continué sur la même lancée. Ensuite, c'est maintenant avec cette audience. Donc, c'est fou. C'est juste fou. Et on ira au bout parce que même par principe, on peut pas se laisser. On peut pas laisser faire ça. Voilà, on peut pas laisser faire ça. Ouais et moi je comprends parfaitement votre indignation que je partage et le message que vous lancez, il est important de dire, bah, concrètement, la procédure peut s'adapter et quand on est victime, là, c'est devant une procédure ordinale, mais ça pourrait être devant une procédure pénale, une procédure civile. Il faut faire en sorte justement de pouvoir favoriser la parole de la victime en décalant de quelques jours, de quelques semaines, une audience pour lequel il n'y a pas d'urgence lorsque justement c'est possible et dans le cas d'espèce, c'était possible. Donc la parole des victimes doit être entendue et la chambre disciplinaire de première instance de Normandie a choisi de ne pas entendre la parole d'une victime et on peut s'en indigner et le regretter vivement. Béatrice, vraiment, je vous remercie Merci à justement vous. d'avoir pu témoigner, faire part de votre indignation, qui est une indignation extrêmement saine et qui, je l'espère, ce message va permettre aux juridictions, quelles qu'elles soient, si elles nous entendent, justement, de prendre en compte, d'un point de vue procédural, justement, la parole des victimes. Merci beaucoup, Béatrice. Et du coup, je vous Merci dis à à vous. très bientôt. On Merci. reparlera une fois qu'on aura la décision. Très bien. Merci.